Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de vengeance. L'histoire suivante est postée par Abel Tensor. Contexte. Le sujet de cette histoire est ma mère. Pour les besoins de cette histoire, je l'appellerai Amber. Elle a plus de 70 ans et travaille pour un magasin de vêtements pour femmes qui s'adresse spécifiquement à une clientèle plus âgée. Elle travaille pour cette entreprise depuis une vingtaine d'années. La gérante du magasin est l'incarnation même d'une Karen, alors appelons-la Karen. Elle est la reine des reines du monde, des cheveux courts, elle est grassouillette, elle trompe son mari et n'hésite pas un dixième de seconde à vous trahir. Comme le personnel du magasin se compose essentiellement de femmes âgées, des cliques ont tendance à se former. C'est comme au lycée, oui, les femmes âgées aussi peuvent être mesquines. Et Karen a naturellement ses propres laquais. Pendant les périodes où il n'y a personne dans le magasin, il y a aussi beaucoup de commérages, important pour la suite. La directrice adjointe, appelons-la Jackie, est aussi l'une des laquais de Karen, et elle lui lèche tellement le derrière qu'elle a la tête dedans. Si Karen fait quelque chose, Jackie n'est pas loin derrière. Amber est un peu une casse-noisette, et elle ne tolère pas la moindre bêtise dans sa vie privée. Au fil des ans, elle a essayé de rester impartiale lorsqu'il s'agit de son travail, car pour elle, c'est une question de professionnalisme. Elle fait également preuve d'empathie, ce qui semble manquer à ses autres femmes. Le fait qu'elle ait été la meilleure vendeuse de son district pendant une dizaine d'années consécutives, malgré son travail à temps partiel, l'aide aussi. Karen et Jackie la détestent au plus haut point pour cela, à tel point que Karen la programme régulièrement à des heures qui ne sont pas particulièrement bonnes. Malgré cela, Amber a toujours une clientèle fidèle et elle arrive toujours en tête des ventes par rapport aux autres vendeurs presque tous les trimestres. Comme on pouvait s'y attendre, cela alimente naturellement l'horrible boucle de rétroaction avec Karen et Jackie. Lorsque le Covid a frappé, l'entreprise a décidé de supprimer toutes les commissions des vendeurs. La commission est l'une des principales raisons pour lesquelles Amber a enduré toutes les bêtises de Karen et Jackie. Alors qu'elle gagnait à peine plus que le salaire minimum de l'État, avec la commission, elle pouvait doubler ou même tripler le montant les bons jours. Selon elle, aucun autre vendeur de la région n'offre ce genre de système, et il est peu probable que l'entreprise le rétablisse même après la fin de Covid. En plus de la réduction des salaires, le magasin a également été contraint de diminuer le nombre d'heures qu'il pouvait offrir à ses associés. Karen a pris cela comme un moyen d'empêcher Amber de travailler au magasin. Alors que les autres associés travaillaient de 8 heures à 10 heures par semaine, Amber n'en travaillait que 6, si elle avait de la chance, et c'était pendant les périodes de faible affluence. Karen a pu s'en tirer parce que le directeur de district est aussi dans sa poche. En plus de la réduction des heures de travail et de la suppression des commissions, le magasin a naturellement mis en place une politique de port de masque obligatoire pour tous les employés et les clients. Karen et ses laquais se plaignaient souvent de l'inutilité de cette mesure, car, selon eux, le Covid est un canular, et porter des masques vous rend soumis au gouvernement. Il y a eu quelques incidents au cours desquels Karen a laissé entrer des gens sans masque dans le magasin, malgré les directives de l'État et de l'entreprise. Amber refusait cependant de faire des vagues, alors quand cela se produisait, elle se rendait à l'arrière du magasin et restait aussi loin que possible de ces personnes. Au cours de cette période, un ami de la famille et un bon ami d'Amber est décédé à la suite de complications liées au Covid. L'enterrement était prévu au moment où Amber devait travailler. Elle a donc appelé ce jour-là. Karen et Jackie ont attaqué Amber et la défunte en prétendant «Elle a dû attraper la grippe ou elle était en mauvaise santé» et qu'Amber alimentait le mensonge. Peu de temps après, quelques clients fidèles des magasins sont également décédés du Covid, et Karen et Jackie, ainsi que leurs laquais, ont maintenu leur scénario de la manière la plus vindicative qui soit. Chaque fois que quelqu'un meurt, c'est parce qu'il a fait de mauvais choix de vie, ou qu'il est en mauvaise santé selon Karen et ses laquais. Jamais on ne l'attribuerait à la pandémie mondiale qui faisait des milliers de victimes par jour. Et quand Amber décidait d'aller aux cérémonies ou de soutenir le défunt de quelque façon que ce soit, elle entendait toujours des remarques sarcastiques sur le fait qu'elle soutenait un canular. Je suppose que la sympathie n'est pas vraiment une chose qui existe pour ces gens. Certains de ses clients étaient des habitués qui venaient dans ce magasin depuis des années, et pourtant, aucun des laquais ne voulait céder sur ces points. Récemment, les restrictions imposées par le Covid ont commencé à être levées, et de nombreux clients et employés se sont fait vacciner. Pour cela, il faut présenter des documents prouvant que tu as bien reçu un vaccin, ou une note d'un médecin expliquant pourquoi tu n'as pas pu en avoir un. Mais pas Karen ni Jackie. Pour elles, se faire vacciner reviendrait à s'injecter du poison dans les veines. Au lieu de cela, elles ont décidé d'utiliser de fausses attestations de vaccination contre le Covid, avec leurs informations, ce qui revient à falsifier des documents.
Amber, cependant, a suggéré à plusieurs reprises qu'elle se fasse simplement vacciner parce que c'est quelque chose d'obligatoire pour l'entreprise. Tous les employés doivent se faire vacciner lorsqu'ils sont disponibles, et étant donné que presque tous les employés ont plus de 60 ans, ils sont éligibles pour les vaccins depuis des mois maintenant. Récemment, Amber a eu une conversation émotionnelle avec Karen et lui a fait part de son inquiétude. Je veux que toi et ta famille soyez en sécurité, alors s'il te plaît, fais-toi vacciner. Karen a répondu avec son attitude narquoise habituelle, bien sûr. Quelques jours plus tard, cependant, Karen a envoyé un SMS mentionnant qu'elle s'était finalement fait vacciner. Elle ne l'a pas fait. Amber a répondu que c'était génial et qu'elle était contente pour elle. Karen a simplement répondu par un gif d'un type qui lève le majeur. Ce fut le début de la fin pour Amber. L'incident. Pendant l'un de ses quarts de travail, Amber a entendu Karen et Jackie discuter du fait que Amber est une idiote et une brebis qui a gobé l'histoire selon laquelle Karen s'est fait vacciner. Pendant ce même quart de travail, Amber travaillait avec une cliente à l'arrière, et une femme est entrée dans le magasin et a volé quelques vêtements, probablement pour un total d'une centaine de dollars tout au plus. La politique de l'entreprise veut qu'il y ait toujours au moins 2 employés dans le magasin pendant les quarts de travail, et pendant cette période particulière, Jackie était la seule autre personne dans le magasin. D'après les caméras vidéo, Jackie était à l'avant du magasin, en train de jouer avec son téléphone, lorsque cette femme est entrée. Normalement, si quelqu'un vole des articles dans le magasin, le protocole est d'éviter de le confronter et d'appeler la sécurité une fois qu'il a quitté le magasin. C'est principalement pour éviter les poursuites judiciaires et pour protéger les employés si ces personnes décident d'être violentes. Cela s'est déjà produit par le passé. Ce soir-là, Amber a reçu un appel de Karen lui disant qu'elle était en probation dans l'attente d'une enquête pour avoir permis à cette femme de voler dans le magasin. Étant donné la politique de l'entreprise en matière de vol, cela n'avait vraiment aucun sens. C'est à ce moment-là qu'Amber a décidé qu'elle en avait assez. Cette mise à l'épreuve a finalement abouti au licenciement d'Amber, et la raison officielle est restée assez vague. La vengeance. Une chose que j'ai oublié de mentionner, il y a quelques années, Amber m'a demandé de lui apprendre à enregistrer des choses sur son téléphone, et heureusement, nous vivons dans un état à consentement unique. Il suffit donc qu'une seule des personnes qui participent à la conversation soit au courant pour que l'enregistrement soit entièrement légal. Amber avait donc des enregistrements de ces femmes qui parlaient dans son dos, et qui racontaient des ragots plutôt scandaleux datant de plusieurs années. Elle avait rassemblé toute une collection, car on ne sait jamais quand on a besoin de couvrir ses propres fesses. Au fil des ans, Amber s'est adressée aux ressources humaines, en vain, même avec ses enregistrements. Reste à savoir si c'est parce qu'ils sont aussi dans la poche de Karen, ou s'ils s'en fichent tout simplement. Le service des ressources humaines travaille directement sous la direction du chef de district. Amber est également très douée pour conserver tous les documents et preuves de ses visites, y compris certains enregistrements. Elle a également enregistré l'appel au cours duquel elle a été licenciée. Amber a une tonne de clients très fidèles qui étaient assez désemparés lorsqu'ils ont appris son licenciement. Une cliente en particulier tient une rubrique dans l'un des principaux journaux de la ville voisine, nous l'appellerons Casey. Comme Amber travaillait à temps partiel, elle n'avait pas beaucoup d'arguments juridiques pour faire valoir un licenciement abusif par des moyens légaux. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle n'avait aucun recours. Elle a décidé d'attaquer le problème sur plusieurs fronts. Amber a compilé quelques-unes des plus grandes perles de sa collection d'enregistrements et m'a demandé de les envoyer par mail au bureau de l'entreprise. Plus précisément, le PDG, le directeur technique et pratiquement tous les membres du conseil d'administration. J'ai envoyé 2 ou 3 mails à tous ceux qui avaient un certain pouvoir et que j'ai pu trouver. En plus de ces enregistrements, elle a écrit un mail expliquant comment Karen, Jackie et leur groupe de laquais refusaient tous de se faire vacciner et avaient falsifié leurs documents de vaccination pour passer les normes de l'entreprise. Casey a ensuite mis Amber en contact avec un chroniqueur du journal et ils ont obtenu des copies des enregistrements, des SMS et de l'appel téléphonique de licenciement. Elles ont également fait une interview pour un article et une émission de télévision aux informations locales. Amber a discuté des réductions de commission, du favoritisme évident, de l'absence d'intervention des ressources humaines, des documents falsifiés, de la politique de l'entreprise, de l'incident, etc. En fait, tout ce qui était pertinent pour dépeindre ces femmes sous un jour terrible. Parmi certains de ces enregistrements, il y avait des bribes de ragots qui incluaient des conversations concernant les différents petits amis de Karen au fil des ans. Elle était mariée. Et Amber a également écrit un mail anonyme au mari qui incluait certains de ces enregistrements. Les conséquences. Comme vous pouvez sans doute l'imaginer, la situation s'est rapidement dégradée.
Karen, Jackie, le chef de district et quelques laquais ont été immédiatement licenciés et ont fait l'objet d'une enquête pour falsification de documents. Bien que la falsification d'une attestation de vaccination ne soit pas vraiment quelque chose de très grave, elle pourrait conduire à des amendes assez lourdes. Il n'y a pas de loi spécifique contre la falsification des attestations de vaccination, cependant, parce que les attestations contiennent le sceau du gouvernement, eh bien, vous pouvez vous imaginer à quel point cela pourrait être illégal. Disons simplement que le FBI est intervenu dans cette affaire. L'un des enregistrements montrait Karen admettant avoir utilisé de fausses attestations. Après la diffusion de l'article et de la séquence télévisée aux informations locales, le PDG a contacté Amber pour s'excuser officiellement du comportement des RH, du chef de district, de Karen et de Jackie. Elle est même allée jusqu'à proposer une augmentation à Amber, mais cette dernière a refusé parce qu'elle a trouvé un emploi qui lui rapporte un salaire correct et qui lui permet de travailler sur son temps libre. Pour le PDG et le conseil d'administration, le véritable problème était que leurs employés enfreignaient la politique de l'entreprise concernant un virus qui a tendance à tuer les personnes âgées dans un magasin qui s'adresse exclusivement aux femmes d'âge mûr. Ils se sont attirés les foudres du public pour cela. Le mari de Karen semble s'être séparé d'elle après avoir découvert son infidélité. Reste à savoir si cela conduira à un divorce. Le plus beau pour Amber, c'est que beaucoup de ses clients ont commencé à venir dans son nouveau magasin, et qu'une fois de plus, elle s'impose comme l'une des meilleures vendeuses. Et bah ta mère a l'air d'être très douée dans son travail, parce que si elle finit en top des ventes à chaque fois alors qu'elle a moins d'heures et sur des horaires où il y a moins de gens, elle est extrêmement douée ou les autres sont vraiment des incapables. Ou un mélange des deux. En tout cas, Karen et ses acolytes n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Sans rire, quand t'as quelqu'un qui décède, il décède, que ce soit pour une raison ou pour une autre, c'est pas parce que selon toi, il fait partie d'un vaste complot, etc. La personne elle est morte, un minimum de sympathie quand même. L'histoire suivante est postée par Yehoshua82. J'ai acheté une maison il y a 4 ans, dans un quartier tranquille. Cela faisait des années que je voulais m'installer dans ce quartier. Mon meilleur ami y habite. C'était à 2 rues de l'école de mes enfants. C'était un bon quartier. Puis, le Covid a frappé. Mes voisins d'en face ont été obligés de déménager au début de la pandémie, avant que le moratoire sur les expulsions ne soit mis en place. Et si, comme moi, vous ne saviez pas ce que voulait dire moratoire, et ben en gros, c'est le suspension des actions en justice. Donc je suppose que les voisins ont dû déménager parce qu'ils pouvaient plus payer le loyer, et ce truc-là faisait qu'en gros, payer le loyer, si tu pouvais pas, parce qu'il y avait Covid et tu pouvais plus travailler, machin, tu avais plus de revenus, bah tu pouvais quand même rester, et on s'arrange, je suppose, à la fin du Covid. Je reprends. C'était de très bons voisins. Nous étions amicaux les uns avec les autres, et nous étions tristes de les voir partir. Alors, quand le propriétaire a loué à une nouvelle famille, nous espérions pouvoir cultiver une relation amicale. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Environ un mois après leur emménagement, le confinement a commencé. Et c'est là que les choses sont passées de 0 à 100 très rapidement. L'année suivante, tous les soirs, il y avait une énorme fête. Des voitures dans toute la rue, et la musique était si forte qu'on pouvait l'entendre dans toutes les pièces de ma maison, par-dessus le bruit normal de la maison. Mon ami de l'impasse voisine m'envoyait régulièrement des messages pour me dire si la musique qu'il entendait était celle de mes voisins. Nous avons essayé d'être courtois, j'ai demandé poliment, je leur ai apporté de la bière. Ils ont fini par me menacer, moi et ma femme, alors nous avons commencé à appeler la police. Presque tous les soirs pendant 4 mois. Nous nous sommes organisés avec les voisins et ils ont commencé à appeler la police eux aussi. Finalement, les autres ont abandonné et ont commencé à vendre leur maison parce que les locataires étaient vraiment mauvais. Nous n'avions toujours pas payé notre maison, alors ce n'était pas une option pour nous. Finalement, la police m'a dit que je devais arrêter d'appeler et que ce n'était pas leur problème, que j'étais une plus grande nuisance que la musique des locataires. C'est à cette époque que le marché de l'immobilier a décollé. Les maisons se vendaient dans ma région à des prix supérieurs de 40 à 50 000 $ par rapport à leur estimation. Ma femme et moi avons évalué ce que nous devions faire pour pouvoir déménager et nous avons mis notre maison en vente à ce prix. En 3 jours, nous avons eu une poignée d'offres obscènes parmi lesquelles choisir. Mais c'est l'offre la plus basse qui nous a le plus marqué. Leur offre était de 20 000 $ inférieure à l'offre la plus basse suivante, mais ils ont envoyé une lettre. J'adore les lettres, surtout celles qui contiennent la photo d'un jeune couple, dont la femme est enceinte, d'un chien et d'une voiture de patrouille. Il s'avère que le jeune homme est un policier nouvellement nommé à la police locale, et il ramène sa voiture de patrouille à la maison. À ce moment-là, j'ai su que c'était à cette famille que je devais vendre ma maison. Au diable l'argent.
J'ai déménagé alors que les voisins organisaient une grande fête. Le lendemain, la police a emménagé, et il n'y a pas eu d'autre fête depuis. Je passe régulièrement devant en allant chez mes copains. Ils sont assis tranquillement dans leur garage et ont l'air de s'ennuyer. Je m'assure de klaxonner et de faire un signe de main à chaque fois que je passe. La police dans cette histoire, c'est une vaste blague pour moi. T'as un problème, t'appelles la police en disant que du coup il y a du tapage, en plus normalement il y avait confinement tout ça, il est pas censé avoir de grosses fêtes, etc. Et au bout d'un certain moment, ils en ont juste marre, ils disent ouais mais on en a ras les fesses de répondre au téléphone, quand tu fais sonner le téléphone ça nous dérange nous, donc supporte la musique. C'est quoi cette blague? Par contre, s'il y a un des leurs qui habite dans la maison en face, surtout on peut plus le déranger. C'est n'importe quoi. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager, j'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne. Sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Plateforme de soutien en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.